J'aimerais savoir que, selon vous, si on est arrivé à un moment où, si les jours qui vont s'égrener d'ici quelques semaines vont être des dates de l'histoire. Je voudrais, oui, sans doute. Sans doute. On verra. Vous savez, si quelqu'un pouvait prévoir quelque chose, le socialisme marcherait. Et on sait tous que personne ne peut rien prévoir. Donc on deviendrait riche. Et on deviendrait riche. Donc, si vous voulez, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Quand on parle de l'Europe, il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup agacé. Vous avez deux Europes. L'Europe qui est dans l'euro et l'Europe qui est en dehors de l'euro. Et ce ne sont pas des petits pays qui sont en dehors de l'euro. Vous avez la Grande-Bretagne, qui a créé des centaines de milliers d'emplois depuis 2 ans. Vous avez la Suède qui va très bien, merci. Vous avez le Danemark qui va bien, la Norvège qui va bien, la Suisse qui va très très bien, dans lequel il n'y a aucun chômage. Donc, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, le seul parti du monde qui est malade à en crever, c'est l'Europe de l'euro. Les autres pays, les États-Unis, vont pas si mal que ça. La Chine, tout le monde se lamente parce qu'elle a un taux de croissance de 7%. Donc, encore une fois, je voudrais qu'on arrête de chercher des explications globales. Il y a un machin qui tue l'Europe qui s'appelle l'euro. Et là, je ne l'avais pas prévu, je l'avais annoncé parce qu'il ne fallait pas être très malin pour l'annoncer. Et il faudrait peut-être venir à la cause première de la chose plutôt que d'aller chercher des causes farfelues comme je ne sais quelque chose qui s'est passé en 1970. Mais la réalité, la deuxième chose dont il me semble qu'il faut parler, si vous voulez, c'est que je suis au conseil d'une de grandes sociétés financières. Si cette société financière achète une obligation Nestlé, nous devons mettre 28% de réserve obligatoire. Si elle achète des obligations grecques, nous devons mettre 0. Je vois. Donc, nous avons le souverain qui est géré n'importe comment, qui est en faillite, qui fait passer des réglementations pour vous forcer à acheter ces saloperies. Et donc, nous avons des États... Pensez aux règles de Bâle 3, aux règles de solvabilité 2. Bon. Et donc, si vous rémunérez ceux qui ne prennent pas de risques, et si vous ne rémunérez pas ceux qui prennent des risques, il ne faut pas vous étonner s'il n'y a pas de croissance. Parce que la seule chose qui crée la croissance, c'est la prise de risque. Donc, encore une fois, toute notre réglementation est d'interdire la croissance.